Allez, salut dans l'ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto 32 intitulé Maîtriser vos facteurs dans le logiciel RCDO. Avant de suivre le tuto 32, rassurez-vous vraiment d'avoir parcouru la playlist de cette formation, c'est-à-dire du tuto 1 au tuto 31, tuto 1 intitulé Télécharger et installer le logiciel RCDO jusqu'au tuto 31, indexation des facteurs dans le logiciel RCDO. Vouloir briser ces étapes-là, directement de suivre le tuto 32, ça ne serait pas du tout évident. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, voire activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique et plus particulièrement par le biais du logiciel RCDO. Allez, attaquons le tuto du jour. Nous allons voir aujourd'hui une propriété unique pour les facteurs qui est le niveau level. Le niveau level va nous permettre quoi? Non seulement de consulter le niveau de notre facteur et aussi de mettre à jour. Je vous montre l'aperçu de cela. J'ai déclaré ici un facteur ici, tout en faisant appel à la fonction factor et en concaténant ici des chaînes de caractères, j'ai spécifié le niveau de mon facteur. J'essaie de lire ici le contenu de mon facteur. J'ai comme retour quoi? Les éléments ici, puis le niveau de mon facteur. Maintenant, j'essaie de consulter le niveau de mon facteur, cette fois-ci en faisant appel à la fonction level. Ça me renvoie ici des chaînes de caractères pour me préciser le niveau de mes facteurs. Regardez de A à D. De même aussi, cette fois-ci, je spécifie ici en faisant appel à la fonction level, je spécifie ici comme argument ici mon facteur. J'essaie de l'assigner en faisant une concaténation de nouveau de mon facteur ici plus E. C'est-à-dire, c'est une supposition que le professeur, après la correction, trouve qu'il y a des notes même, des feuilles qui valent les notes E. Donc, il est censé augmenter encore E pour prouver le niveau ici des notes. En lisant le contenu, vous voyez, il y a A, B, C, mais le niveau des notes va de A jusqu'à E. Donc, essayons de voir cela en pratique dans le logiciel RCDO. Je déclare d'abord un facteur, tout en spécifiant ici, en faisant appel à la fonction factor, de nouveau, la fonction factor. Après, j'essaie de faire la concaténation. La concaténation en concaténant des notes ici, vous avez A, puis vous avez encore B, C, nous avons D, encore A. Donc, je vais essayer maintenant de spécifier le niveau ici de mon facteur. Donc, je dis le niveau, les notes sont comprises entre A, vous avez les notes de B, les notes aussi de C, les notes de D. Donc, je valide cela. J'essaie de lire le contenu de mon facteur en faisant appel au facteur que j'ai créé. Voici ce que j'ai ici comme retour, les éléments et le niveau. Maintenant, rappelez-vous qu'on avait vu la fonction arg. On utilise la fonction arg si c'est toute notre première fois d'utiliser une fonction dont on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, je vais spécifier ici comme argument ici la fonction level. Dès que je valide, on me dit pour utiliser la fonction level, il me suffit de faire appel à la fonction level et spécifier ici un argument dont je veux appliquer. Donc, je fais appel ici à la fonction level. Je spécifie ici comme argument ici mon facteur. Voici la fonction qui est là. J'ai appelé la fonction. Je spécifie ici mon argument. Mon argument spécifié ici, c'est le facteur ici note. Donc, j'essaie de lire cela. Voyez-vous, ça me retourne ici des chaînes de caractères tout en me spécifiant que le niveau est compris entre A et D. Maintenant, imaginez-vous que cette fois-ci, les élèves sont si nuls en mathématiques que le professeur est censé vraiment ajouter aussi la note E. Donc, je fais appel de nouveau à la fonction level en spécifiant comme argument ici note mon facteur. Et j'essaie maintenant de faire une concaténation. En appelant aussi la fonction level, je spécifie ici comme argument mon facteur ici. Je mets ici note facteur. Après, j'essaie de concaténer avec quoi? Avec la note E. Donc, je valide. Voyez-vous directement le E. Si je lis le contenu ici de mon facteur de nouveau, vous allez voir que le niveau s'étend de A jusqu'à E. Au début, avant de faire la concaténation, le niveau était de A jusqu'à D.
Maintenant, cette fois-ci, le niveau part de A jusqu'à E. Et après avoir fait cette manipulation, je peux me rassurer de nouveau encore, est-ce que mon facteur est resté de même sans être converti ou mélangé ou plus que j'ai ajouté quelque chose. Donc j'essaie de faire appel à la fonction ici classe, je lis dedans ici mon facteur. Dès que je spécifie ici comme argument, vous voyez, on me dit le type d'objet que j'ai ici, il s'agit bien d'un facteur. Donc, voici ce que j'avais à vous présenter ce soir. Si le tutoriel vous a apporté des informations très intéressantes et utiles, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, voire activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles concernant la playlist de cette formation. Et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique, plus particulièrement par le biais du logiciel RStudio. Donc, sur ce, on se quitte. On se retrouve pour la prochaine. Allez! Ciao, merci infiniment.